Cette deuxième cérémonie des trophées fait suite à l'an dernier où nous avions souhaité créer les trophées. Rappelez-vous, l'an dernier, c'était Philippe Chapuis des établissements Gauvin qui avait remporté le trophée. Et en lui demandant le bilan sur l'an dernier, eh bien, il y a eu énormément de retombées dans la presse. Et ce qui fait que des clients lui en ont parlé, des partenaires lui en ont parlé, une réussite interne aussi. Quand on a des trophées, on l'arrose en interne. C'est un moment sympathique et un moment fort pour l'entreprise. Et puis pour les gens dans l'assistance, on va essayer également d'en faire un moment d'information, tout comme nous avons eu aujourd'hui 3 témoignages d'entreprises, on va avoir finalement 3 autres témoignages d'entreprises. Pourquoi 3? Parce qu'il y a un cheminement qui permet d'arriver jusqu'à 3 lauréats qui vont nous rejoindre dans quelques instants sur scène. Tout d'abord, comment ça démarre? Qui peut participer à ces trophées? Alors absolument. Donc c'est quelque chose qui est sérieux, on ne distingue pas des trophées pour le plaisir de distinguer des trophées. Donc la première chose, c'est on fait un appel de dossier auprès de nos clients sur l'année 2011, donc qui ont réalisé des opérations de marketing direct avec nous. Et après on retient différents dossiers. Et puis ces dossiers-là sont soumis à un jury totalement externe à Iltel. Et là, je tiens très fortement à remercier le jury. 2 personnes sont dans la salle. Je vais d'ailleurs les citer et les remercier, même si je sais qu'ils seront cités après, parce qu'ils ont vraiment travaillé très fort une matinée. Et donc, je voulais les remercier pour leur implication et pour leur objectivité aussi, puisque chacun défend sa parcelle. Donc, il y avait Bruno Condroyer de l'agence Porte-Voix. Il y avait Bernard Bleuzen de Proximité Client qui sont présents ici aujourd'hui. Il y avait Sylvie Boursier d'Adéquation et puis Marie-Claire Franchet de Cloître Imprimerie. Donc 3 profils très différents. Les discussions ont été très animées. Et puis à la fin, il y a un jugement qui se fait. Et il y a 3 critères qui sont pris en compte pour le jugement des trophées. C'est la cohérence. Est-ce que l'action est cohérente dans le cadre du marketing direct? Est-ce que les basiques du marketing direct sont respectés? Donc ça, c'est le premier critère dans la grille. La deuxième chose, c'est l'efficacité. Est-ce que l'action a été efficace? Donc vous l'avez vu, l'objectif du marketing direct, c'est l'opérationnalité. Mais qu'est-ce qu'elle a rapporté, tout simplement? Est-ce qu'elle a rapporté? Et le troisième critère, c'est l'originalité. C'est comme ça qu'on progresse, en trouvant des actions cohérentes, efficaces et originales. Alors, on met quand même en avant les 2 premiers critères. Si on a une action cohérente et efficace et pas originale, je pense que c'est quand même gagné. Mais néanmoins, l'originalité nous permet aussi d'avancer. Avant de découvrir ici les lauréats, il y en aura 3 qui ont été choisis par les membres du jury. Nous allons découvrir sans plus tarder les dossiers qu'ils ont eu à juger. C'est une présentation simplifiée parce qu'il aurait été évidemment trop long de tous et détailler. Allons-y. Voici donc ces 5 nommés. Au travers de ces dossiers, on voit bien toute la diversité, finalement, des actions qui ont été proposées, qui ont été jugées par le jury. Et 3 de ces 5 dossiers ont donc été retenus. Et dans ces 3, il y aura le super trophée qui sera décerné dans quelques petites minutes. L'organisation de cette journée du marketing direct repose, on le sait, sur les têtes de pont évidemment de l'entreprise, mais repose également sur un renfort tous les ans un petit peu différent dans l'organisation de la journée. Et vous avez tenu à ce que ce petit renfort, mais qui est petit que par la taille, mais pas du tout par la compétence et l'énergie déployée, vous rejoigne pour maintenant donner lecture du choix du jury. Absolument, je vais appeler Malvina, qui est notre cheville ouvrière. Donc je pense que vous pouvez l'applaudir parce que c'est vraiment elle qui a... Je la remercierai après. Qui est venue avec son fan club. Montez Malvina. Alors, il y a tout un cérémonial, vous savez, dans les remises de prix, c'est un moment important. Vous avez... Alors, est-ce que vous avez les enveloppes? Oui,
Il y a l'enveloppe, parfait. À l'intérieur de l'enveloppe, si tout va bien, il y a 3 noms. Je me souviens que l'an passé, on avait hésité. Si donc il y a 3 noms. Et on va découvrir au fur et à mesure le nom de ces trois nommés. Lorsqu'on va appeler un nommé, on va voir un petit portrait en image de l'action qui a été celle réalisée dans l'année 2011. Et je demanderai aux représentants de cette entreprise de me rejoindre ici sur scène pour ensuite converser avant de découvrir lequel des 3 va être le super lauréat de l'année. Malvina, je vous laisse décacheter l'enveloppe. Le moment est absolument solennel. Donc le premier nominé, c'est l'entreprise GratteCap Service. GratteCap Service, j'ai demandé à Loïc Godner de nous rejoindre. C'est le directeur de GratteCap dont on découvre l'action en image. Regardez. GratteCap vend ses produits au travers de la distribution agricole. Dans cette gamme, le BioSuper est une poudre à épandre pour assainir les bâtiments d'élevage et améliorer le bien-être animal. Face à la pression concurrentielle, la problématique de GratteCap fut de relancer ce produit jugé moins stratégique par la distribution. L'action s'est déroulée en 2 temps. Tout d'abord, définir une politique commerciale en concertation avec le distributeur sous forme de remise ou de volume complémentaire sur un temps donné. Puis, promouvoir cette action sous forme d'une carte directement envoyée aux agriculteurs et personnalisée avec le logo du distributeur. Une mesure d'impact a conclu à un taux de conservation du coupon de 42% et à une incitation à l'utiliser de 37%. Les premières ventes ont été décalées suite à l'automne clément, mais le début d'année 2012 est d'ores et déjà prometteur. Voilà pour le petit résumé de cette action qui a eu lieu donc en 2011. Vous prenez le micro, Loïc, quelques secondes. Par rapport à ce que vous avez entendu, d'ailleurs aujourd'hui, au travers des autres témoignages, on le voit aussi dans votre opération, l'échange, finalement, je dirais la construction au cas par cas de l'action par Eltel et vos équipes ont été absolument primordiales pour que ça fonctionne bien. Combien vous avez aujourd'hui de collaborateurs ? Alors aujourd'hui, chez GratteCap, on est 40 collaborateurs. Mais sur ce produit BioSuper, on a une dizaine de commerciaux sur le terrain qui arpentent la France auprès de la distribution. Et est-ce que ces commerciaux croyaient, lorsque vous leur avez présenté l'action que vous alliez mener, est-ce qu'ils croyaient en celle-ci? Est-ce qu'ils avaient foi en résultat que l'on a vu très satisfaisant? Alors effectivement, la première réaction par rapport à ce projet de marketing direct a été assez sceptique, on va dire. Les gens étaient assez sceptiques. Ouais. Oui, c'est ce qu'on peut dire, oui. Lorsque vous avez vu le retour, lorsqu'ils ont vu l'impact, quel est aujourd'hui leur regard sur ce type d'opération? Alors pour moi, le regard nous a permis d'évoluer, mais surtout de renforcer notre relation avec nos distributeurs. C'est des produits, c'était dit dans l'intro, mais c'est des produits qui ne sont pas stratégiques pour le distributeur. Ouais. Ça ne représente pas des réservoirs de marge et de chiffre d'affaires qui soient très sensibles. Donc en fait, c'est des sujets qui sont abordés un petit peu de façon en dernier recours, je dirais. Et en fait, l'objectif de ça, et pour moi c'est la principale réussite que je retire de notre campagne, c'est qu'on a réussi par cette action-là à reprendre la main dans l'animation de nos réseaux de distributeurs. Ouais. Aussi de renforcer nos partenariats avec les distributeurs parce que en les adossant à l'opération via leur logo et via leur propre offre qu'on a relayée dans nos mailings, on a pu vraiment renforcer notre relation et remettre le produit un petit peu dans la discussion, même si on en est bien conscient, on ne va pas en parler tous les jours de l'année, mais au moins ça permet de dédier des petits moments dans l'année à l'animation de ce produit. Merci beaucoup. On va vous applaudir, Loïc. Merci. Vous restez avec nous sur scène. Allez sur le côté de l'écran, pendant que Malvina va maintenant nous permettre de découvrir le deuxième lauréat parmi les 5 sociétés que l'on a vues tout à l'heure. Donc le deuxième nominé, c'est la société Gaiago. Gaiago propose des solutions innovantes pour une agriculture respectueuse de l'environnement. Le Free N100 est un fertilisant nouvelle génération qui permet aux cultures de fixer l'azote de l'air. À ce titre, il n'entre pas dans le plan d'épandage, ne pollue pas et n'est pas sujet au lessivage. Comment lancer ce produit innovant sur le marché français? Une opération télémarketing a permis de prendre des rendez-vous pour vendre le Free N100 et en valider la mise en marché. Préalablement aux appels, un mailing destiné à faciliter le travail des téléacteurs a été envoyé à une cible extrêmement sensible, puisqu'il y a eu un recoupement entre les zones algues vertes et les zones ZES.
L'objectif de l'action était de dégager 13 000 € de chiffre d'affaires. Ce chiffre a été largement atteint grâce à un taux de rendez-vous de 48% et un taux de concrétisation de 47%. Bon, ça c'était avant, mon cher Yves, qu'on vous pose la question de savoir si vous étiez satisfait des résultats eu égard à l'investissement de l'action. On dit un mot en complément de ce qui a été dit là, puis aussi de ce qu'on a entendu ce matin. Vous aviez dès le départ, quelque part, fixé l'objectif. Oui, tout à fait. Vous partiez avec clairement un objectif à atteindre. Alors, bien sûr, on partait avec un objectif à atteindre dans un premier lieu pour rentabiliser l'action, tout en sachant que notre action n'est pas de faire de la vente directe, puisque à travers cette action, nous voulions faire un test marché. Notre métier, c'est de travailler avec les réseaux de distribution, mais aussi de leur apporter des outils pour pouvoir promouvoir tel et tel produit. Et l'objectif de cette opération était véritablement, comme je vous le disais à la minute, un test marché, apporter aux distributeurs vraiment tous les moyens commerciaux, marketing, pour pouvoir promouvoir ce dont nous avons à lui proposer. Alors, pourquoi le télémarketing? C'est apparu tout de suite comme une évidence? Vous vouliez tout de suite ça, ou ça s'est fait au travers des échanges lorsque vous avez construit l'opération? Alors, effectivement, la réflexion n'est pas tombée comme ça du jour au lendemain. Si c'était vrai, ça se saurait. Je pense qu'on y serait tous déjà. Donc, il y a eu effectivement une réflexion de menée, savoir effectivement quels étaient des moyens concrets pour aller voir nos distributeurs pour qu'eux puissent promouvoir le produit. Et on a considéré que une des meilleures solutions était, avant de faire les autres, de le faire nous, pour effectivement avoir tous les contre-arguments, les objections des éventuels utilisateurs de demain. Alors, on a vu que le chiffre, finalement, a été largement atteint par cette opération. Depuis, d'autres opérations sont en cours. Vous avez continué? Bien, écoutez, maintenant, il faut faire la synthèse de tout ça. Il faut mettre en action cette action. L'action a été bénéfique. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Tout en sachant aussi que je profite d'avoir le micro pour remercier Johan et Valérie qui nous ont vraiment bien aidés et nous ont apporté des conseils très avisés sur la mise en marche et le déroulement de cette opération.